Regret. Épisode 1. Moi, Daniel, il faut qu'on parle. Lui, je t'écoute. J'espère que c'est pour m'annoncer que tu quittes enfin ma vie car voir ta tronche, tous les jours, me donne de violents maux de tête. Ne t'inquiète pas, je partirai de chez toi. Mais avant, j'ai besoin de te dire quelque chose. Dépêche-toi. Et si tu veux de l'argent? Ce n'est pas un souci. Je te donnerai tout ce que tu veux. Pourvu que tu dégages de ma vie. J'en ai vraiment marre. Tu me dégoûtes. Ces mots étaient vraiment blessants. Je n'arrivais plus à me retenir. Et j'avais fini par éclater de pleurs. Il m'avait vraiment touché. Le fait qu'il souhaitait mon départ sous ce ton me brisait. Énormément car je l'aimais comme une folle. Et je me demandais si je devais lui dire si j'étais enceinte ou pas. J'hésitais et au final je décida de lui dire. Car ma grossesse pouvait le faire revenir à des meilleurs sentiments. Je suis enceinte. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de vomir là comme ça? Allez, parle, dépêche-toi. Répète, me tenant par les cheveux. Hey, tu me fais mal, Daniel, arrête. Tu vas parler? Qu'est-ce que tu viens de dire? Que je suis enceinte? Dis qui? Mais de toi, voyons. Et depuis combien de temps le sais-tu? Il y a quelques jours seulement. Mais ne t'inquiète pas. Si tu ne veux pas de nous, c'est pas grave. Je m'en irai. Ne te soucie pas de moi. Ça ira. Et où comptes-tu aller avec mon enfant dans ton ventre? Hein, allez, retourne là-bas. Tu es folle? Allez, oups. Pardon? Tu es sourde ou quoi? Je te demande de retourner dans cette chambre. Non, même pas là-bas. Va plutôt à la cuisine, on va fêter ça. Tu me fais un bon plat de riz sénégalais comme vous l'appelez chez vous, et tu me sers un bon verre de vin. Elle veut même s'en aller avec mon enfant, tu es malade. On t'a dit que je suis comme les hommes de ton pays? On fuit pas avec l'enfant d'un Sénégalais, hein? Je ne comprenais plus rien. Daniel avait changé d'un coup. Je ne savais pas si c'était une bonne nouvelle pour que je puisse me réjouir. Ou alors il préparait quelque chose. Sa réaction était surprenante. Je m'y attendais pas. Et je me demandais ce qu'il allait faire de son autre femme qui était également enceinte et presque à terme. Je voulais engager cette conversation avec lui, mais j'attendais d'avoir le courage. Car cet homme était devenu très difficile à aborder, mais il fallait que je le fasse. Regardez-moi celle-là. Tu as un avis à donner ici. Madame, tu es chez moi. Ce travail, tu l'as eu grâce à moi, et si aujourd'hui. Oui, tu dois arrêter, c'est toujours parce que, moi, je le demande. Et mes ordres ne se discutent pas. Désormais, tu ne sortiras plus de cette maison. C'est terminé. Tu es enceinte et tu ne sortiras que lorsque tu auras accouché. Mon Dieu. Non, mais tu n'es pas sérieux, là. Dis-moi que c'est une blague. J'en crois pas. Non, non. Je suis très sérieux. Et mes visites prénatales, alors? Je compte les faire comment? Vu que je ne dois sortir que jusqu'à l'accouchement. Tu auras un docteur qui viendra te voir. Bref, je ne sais pas pourquoi tu me poses toutes ces questions. Et malheur à toi si tu essaies seulement, je dis bien seulement de tendre ne serait-ce que ton nez hors de cette fenêtre, tu me connaîtras davantage. Il était sorti et avait fermé la porte derrière lui et s'en alla avec la clé. J'avais l'impression de vivre un film d'horreur, ou encore d'être dans un rêve. J'avais envie de me réveiller. Mais cet homme devenait fou ou quoi? D'abord mon travail, ensuite je devais rester prisonnière dans une maison où je n'avais même pas le droit de guetter. L'extérieur par la fenêtre, dans quoi je m'étais retrouvé, était la question que je me posais matin, midi, soir. Je commençais à regretter pourquoi n'étais-je pas parti lorsqu'il me le demandait. Je regrettais de lui avoir dit que j'étais enceinte. Je regrettais d'avoir changé de ville et me retrouver amoureuse d'un psychopathe. Oui, c'était ainsi que je le voyais. Comment une femme enceinte, qui n'était qu'à son début, même pas 3 mois, pouvait rester toute seule dans un grand appartement sans aucune activité et sans avoir une personne avec qui parler? Pourquoi me traitait-il ainsi? Était-ce le même traitement qu'il fournissait à son autre femme enceinte? Je pouvais devenir folle, mais tous les jours, je communiquais avec ma copine Yvonne. Yvonne était une simple amie avec qui je partageais ma chambre dans mon ancienne ville où je vivais, et elle s'était toujours montrée gentille et aimable avec moi. Elle également était camerounaise et on s'était retrouvés au Sénégal. Raison pour laquelle on s'entendait bien. Lors de nos conversations, elle me demandait de tenir jusqu'à la naissance du bébé et voir s'il allait changer. Elle m'avait même proposé de venir vivre avec nous pendant ses congés de 1 mois, question de me tenir compagnie, et lorsque j'en avais parlé à Daniel, je ne savais pas, mais je venais de creuser ma propre tombe. Moi. Dan, s'il te plaît. Je sais que tu es fatigué, mais j'ai besoin de te demander quelque chose. Et s'il te plaît, c'est une doléance. Je t'écoute. Ok, merci. Bon, en fait. Tu connais mon amie Yvonne, avec qui je vivais à Saint-Louis avant de venir ici. Celle dont je t'ai toujours parlé. Elle a fait quoi? En fait, je me disais que,
Comme je me sens toute seule ici et que tu ne me laisses même plus voir le dehors, elle va prendre ses congés et elle aimerait venir les passer. Ici avec nous, et comme ça, pendant que toi tu es au travail, elle reste avec moi pour m'aider aussi un peu. Pardon, c'est une doléance. Je n'avais pas fini ma phrase que j'avais reçue, à ma joue gauche et du revers de la main, une énorme gifle, qui me fit tomber du lit. Lui, tu es folle? Ah, donc c'est dans ma maison que tu veux organiser ton association des femmes camerounaises? Ça ne va pas? Moi, pleurant tout en tenant ma joue. Ouais, Daniel, était-ce une raison de me gifler? Lui, et je te giflerai encore si tu ne dégages pas de cette chambre. Donc c'est ce que tu restes causer avec tes amis sorciers, hein? Très bien, donne-moi ton téléphone, il est où? Et qui? Laisse mon téléphone tranquille. Si tu ne laisses pas ce téléphone, je vais casser tes brindilles qui te servent de main là. Allez, lâche ça vite. Ce soir-là, en plus de la gifle que j'avais reçue, il prit mon téléphone et me traîna par les cheveux jusqu'au salon et il me jeta sur le fauteuil. Tu dormiras ici cette nuit et pendant une semaine, plus de téléphone, même pas de télé, tu es puni. Abonnez, vous partagez au maximum, likez et commentez.